À l'université, la majorité des étudiants sont aujourd'hui des étudiantes. Pourtant, dans les filières de sciences et technologies, les filles restent sous-représentées. Et ce n'est pas faute de talent. Les filles ne naissent pas moins douées en maths que les garçons. À l'entrée au CP, les évaluations de l'éducation nationale montrent d'ailleurs que leurs niveaux sont équivalents. Et si les écarts se creusent ensuite, ce n'est pas une question d'aptitude, mais de normes sociales. L'histoire de l'informatique l'illustre bien. Lorsque la discipline a été créée, les femmes y étaient majoritaires. Saviez-vous d'ailleurs que c'est une femme, Marie Keller, qui a soutenu la première thèse en informatique? Mais quand le numérique a pris une importance stratégique, les femmes ont été évincées. Clémence Perronnet est chercheuse en sociologie et travaille sur notre rapport aux sciences. Elle nous montre que les filles ne s'auto-censurent pas en maths, ce sont les rapports de domination qui les censurent socialement. Choisir les maths quand on est une fille, ça suppose de transgresser les normes de genre et c'est très inconfortable. Le manque de confiance en soi, il n'est pas à l'origine de l'absence des filles en maths, c'est vraiment le résultat de leur expérience. Parce qu'elles constatent que leurs mères ont fait beaucoup d'efforts infructueux, mais aussi parce qu'elles sont la cible de propos et de violences sexistes et qu'elles se heurtent à beaucoup de clichés. Pour aider les jeunes filles à surmonter les stéréotypes et leur donner envie de s'engager dans des carrières d'ingénieurs, on peut s'appuyer sur des rôles modèles. Mais pour que l'identification fonctionne, il faut choisir des exemples accessibles. Au cinéma, dans les médias ou la littérature, les femmes scientifiques, elles sont très peu mises en scène, et celles qu'on voit, ça peut être des modèles contre-productifs parce qu'elles sont trop impressionnantes. Par exemple, c'est Marie Curie. Donc la création de modèles de proximité, elle est fondamentale parce que les ados, elles ont besoin de voir et de rencontrer des femmes scientifiques accessibles, qui leur ressemblent et qui ont pu être à leur place auparavant. Pour que les filles s'orientent vers les sciences, il ne suffit donc pas de leur présenter des brochures d'école, il faut remodeler collectivement nos représentations, réfléchir aussi à notre pratique actuelle des maths, et c'est ce que Clémence Perronnet vous explique plus en détail sur The Conversation France.